Bonjour à tous. Ce matin, je me rends compte que, la retraite, approche très bientôt puisque c'est dans une semaine et il y a 3 places. 3 places, de disponibles et je vois que je serais heureuse que ces 3 places puissent bénéficier à quelqu'un. Voilà, à 3 personnes. Hem, Vraiment parce que j'aime beaucoup ce qui se passe dans la retraite et mmh et comment ça peut vraiment contribuer, hem, pour ensuite dans notre vie, quotidienne. Voilà. Donc peut-être je vais essayer de vous dire des mots un peu plus précis sur la retraite. Je dis retraite, c'est retraite et stage en même temps, dans le sens où vraiment c'est de l'expérientiel et à la base vraiment, hem, cette, ce stage-là a été conçu, ça a été vraiment un élan, hem, de pouvoir proposer à toutes les personnes que j'accompagnais depuis des années en thérapie, de pouvoir leur proposer en fait comment dire? Hem et bien de faire un pas dans, ce qu'on appelle le domaine de la spiritualité. Voilà. Parce que finalement en accompagnement, ce que l'on fait, c'est que on pratique, on est directement on est dans une pratique spirituelle. Dans le sens où l'accompagnement tel que je le propose utilise beaucoup de ce qu'utilisent aussi les pratiques spirituelles. Vraiment, comme l'accueil de ce qui est, l'accueil à partir de, comment dire? De l'inconditionnel. Donc ce n'est pas quelque chose où vraiment on tourne en rond dans une personnalité et en même temps, je vois qu'il n'y a pas, que cet accompagnement, s'il permet de vivre, d'expérimenter, et bien, il n'y a pas cette, donc en fait, c'est comme on vit, en étant ce que l'on est, avec les ressources à partir de notre nature véritable, mais c'est pas pour ça qu'il y a cette reconnaissance et cette reconnaissance apporte aussi beaucoup d'autres fruits. C'est comme pour moi un chaînon manquant et pour moi, c'est là où je vois que la spiritualité et la thérapie, pour moi, ce sont 2 mots, 2 mots différents, mais qui, finalement, pour moi, sont, intimement liés. Pour moi, il n'y a pas d'un côté la thérapie et de l'autre côté la spiritualité. Pour moi, les 2 sont comme, fusionnés et nécessaires l'un à l'autre. Indépendamment, il n'y a pas de c'est pareil, il manque quelque chose. Voilà. Mmh. Voilà, donc la retraite, je l'ai fait vraiment, dans ce sens pour qu'il puisse y avoir, pour qu'il puisse y avoir, favoriser cette reconnaissance, mais aussi pour qu'il puisse, que ça soit un moment d'intégration de cette reconnaissance. Hem, Parce que ensuite, il ne suffit pas de se rendre compte de notre véritable nature pour pouvoir, comment dire? Le vivre à chaque instant de notre vie et pour moi, la plus haute spiritualité, c'est de pouvoir l'incarner, dans notre humanité, dans notre individualité, c'est-à-dire dans notre quotidien. Voilà et souvent, quand on se reconnaît aussi, quand on s'expérimente comme ça, eh bien, il peut y avoir ensuite un retour un peu compliqué dans son quotidien. Heu, voilà. Et ce retour, c'est simplement enfin, cette impression de retour, c'est juste qu'il y a il y a quelque chose de nouveau qui a été découvert et quelque chose qui a besoin de s'intégrer vraiment profondément jusque dans nos cellules. Voilà. Donc il y a besoin de s'intégrer vraiment à tous les niveaux, c'est-à-dire vraiment au niveau de la conscience de soi, au niveau mental, mais aussi au niveau, émotionnel, au niveau, du corps, sensoriel. Voilà et du coup, cette retraite, elle permet cette découverte, elle permet cette intégration, un bout d'intégration, c'est-à-dire que ce qui est expérimenté après la retraite, il y a vraiment, hem comme disait, Franck qui a participé à la première, il y a un avant et un maintenant. Donc il y a vraiment quelque chose
qui est expérimenté et à partir du moment donné où c'est expérimenté, conscientisé, eh bien, c'est intégré. Donc voilà, il y a de l'intégration. Cette intégration ensuite peut se poursuivre parce que aussi tout ce qui a été expérimenté, toutes les pratiques qui ont été faites, qui ont été, voilà, visitées, eh bien peuvent ensuite vraiment être un soutien pour, le quotidien. Sachant que dans ces 3 jours, je propose vraiment, des outils, très, très différents. Vraiment pour vraiment, mon intention, c'était vraiment de pouvoir, comme donner un goût de tout ce qu'il est possible de faire, de toutes les portes d'entrée, de beaucoup d'axes possibles pour que chacun puisse, dans l'expérimentation, bah, simplement voir ce qui lui parle sur le moment. Hem Et puis puisse se l'approprier et du coup, l'explorer, plus avant une fois de retour dans son quotidien. Avec aussi tout un bagage de toute, autre chose qui peut aussi donner l'envie à d'autres moments d'expérimenter autre chose. Parce que si la vie est, comment dire, est mouvement, heu, perpétuel, eh bien, les pratiques aussi les pratiques peuvent changer, s'adapter, s'ajuster en fonction du mouvement de la vie qui circule, en nous. Voilà. Ça aussi pour moi, c'est une spiritualité adaptée au vivant, c'est la plus haute spiritualité qui puisse exister puisque là, elle est vraiment accordée, heu, c'est pas quelque chose qui est c'est pas quelque chose de rigide dans lequel on doit vraiment, s'enfermer dans l'espoir de quelque chose, mais c'est au contraire des outils, des propositions qui s'adaptent au flux de la vie pour, pouvoir, finalement vivre en comment dire? Avec le plus de fluidité possible et de connexion possible. Mmh. Donc, voilà, donc il y a tout ça et aussi on fait un petit passage par l'outil des constellations. Parce que les constellations, que je pratique les constellations familiales et systémiques, en côté, thérapeutique, mais là, comment elles sont abordées, vraiment l'outil des constellations finalement, favorise aussi l'expérience directe. Donc j'ai vraiment modélisé, des petits, comment dire? Des des petits jeux, des petites pratiques qui, en fait, sont de puissants accès directs à la reconna à vivre ce que l'on est et du coup favoriser cette reconnaissance. Voilà et j'ai aussi quand même, parce que quand même, c'est important, intégrer aussi une possibilité, de constellation, on va dire ancestrale, pour se relier directement à la source de ce que l'on est, mais pour voir aussi ce qui, justement, s'il y a quelque chose vraiment qui est très, qui prend beaucoup d'espace dans notre vécu, dans notre histoire, pour pouvoir le déposer et du coup libérer l'accès plus facilement pour pouvoir, voilà, tourner son attention vers ce que l'on est. Voilà. Bon, en très gros, mais il y a, du coup énormément de pratiques. Mmh. Donc ça s'adresse à cette retraite, ce stage s'adresse vraiment à tout le monde, vraiment tout le monde. Que vous veniez du domaine de la thérapie, du développement, personnel, que vous venez, plutôt du monde de la spiritualité, que vous n'ayez absolument aucune idée de ce que c'est que votre véritable nature ou que vous ayez déjà, eu, vraiment, des aperçus ou que vous voyez quelque chose qui est là déjà installé depuis longtemps. Hem, Ce stage permet vraiment à la fois la découverte, l'intégration, le déploiement de tout ça. Donc tout le monde est bienvenu, il n'y a aucun prérequis, il n'y a pas de, le cheminement, il se fait pour soi, avec soi-même, selon son rythme, heu, voilà et au contraire, c'est vraiment très, très riche d'avoir un groupe, qui vient d'horizons différents, qui a des expériences différentes, parce que c'est l'occasion, voilà, de partager tout ça et c'est aussi une aventure humaine dans le groupe. C'est très, très beau parce qu'on est tous reliés par cette même
intention et dans ce lien, en dehors même de ce que je propose, il se passe énormément d'échanges et de choses enrichissantes. Voilà, à la fois pour le cœur et pour l'esprit. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, que vous avez la disponibilité et l'envie, bienvenue, il y a 3 places. 3 places. À tout bientôt.